Bonjour, je suis hyper contente d'être là. Je savais pas que genre on allait m'annoncer en mode Brad Pitt. Et ça doit être un peu décevant finalement. Franchement, non mais c'était hyper bien vendu. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être là. Je suis très contente en fait, déjà de vous rencontrer. J'ai genre 1000 choses à vous dire et à vous raconter. Je connais pas bien le format. Et je suis plutôt pas quelqu'un qui... J'aurais envie de dire je fais. J'aime bien l'échange, j'aime bien quand... j'aime bien monter sur le ring, donc j'aime bien quand on vient me chercher aussi en me posant des questions, donc surtout, n'hésitez pas. Il y a un truc en ce moment qui est c'est une histoire que je raconte au travers des questions qu'on peut me poser ou des prises de parole que je peux avoir. C'est le dernier baromètre de l'Arcom qui a donné à voir des chiffres sur la représentation de la société au travers des contenus, qu'ils soient la télévision, plus globalement sur les plateformes, les contenus diffusés sur les réseaux, à la télévision, on va dire, sur les plateformes. Et ces chiffres-là, je ne sais pas si vous les avez vus, lus. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout ? Non ? Alors, je vais essayer de vous donner des éléments de compréhension. En gros, il y a l'Arcom, qui est une espèce d'autorité de la vie dans l'audiovisuel, et qui dit, qui est là pour cadrer, pour essayer d'encadrer, on va dire, les supports de diffusion, les diffuseurs, et faire en sorte que y ait une forme de loi de valeurs qui soit portée sur les antennes des télévisions des chaînes de télévision de notre pays. L'Arcom, ils font plein de choses, et là, donc, je disais, ils ont publié un baromètre et ils sont interrogés sur est-ce que véritablement les écrans de télévision sont le reflet de notre société. Et c'est hyper intéressant parce que il y a ce qu'on vous raconte, il y a ce que vous vivez vous et ce que vous regardez vous dans la rue quand vous êtes chez des potes à un dîner, et puis il y a ce que la télévision vous montre, et puis il y a les chiffres tout d'un coup qui arrivent et qui vous disent non. Les contenus que vous regardez, ils vous ressemblent pas du tout. Alors, ils vous ressemblent pas, ils me ressemblent pas non plus. Ces chiffres, ils sont désespérants. Ces chiffres, ils mettent en colère. Ces chiffres, ils disent quoi ? Ils disent que les femmes sont sous-représentées. Ils disent que les personnes issues de minorités... Alors, ils se prononcent pas bien sur ce que ça veut dire exactement, les minorités, parce qu'ils osent pas trop dire les choses. Donc, ils ont positionné ça comme les personnes non blanches sont sous-représentées. Ils disent que les inactifs sont sous-représentés. Ils disent que les banlieusards sont sous-représentés. Ils disent que les gens issus des campagnes sont sous-représentés et que les personnes en situation de handicap sont sous-représentées. Je suis présidente d'une société qui s'appelle Media One Prod, et donc je produis 3500 heures de programmes à l'année. Ces programmes, ça va d'un documentaire en passant par un jeu, en passant par une émission de télé type C'est à vous, c'est dans l'air, etc. Et quand j'ai lu ces chiffres, franchement, j'ai tellement eu honte. Je me suis dit déjà, que j'étais hyper responsable de ces chiffres. 2, je me suis dit, mais t'as la chance d'être là où t'es. Et en fait, tu fais des trucs, parce que franchement, on travaille chez Media One, et ces équipes chez Media One, elles sont démentes. Mais on fait pas assez. On fait vraisemblablement pas assez, parce que quand on voit la nature de ces chiffres et ce qu'ils veulent dire au réel, quand je vous disais c'est désespérant, c'est désespérant. Donc ça, c'est le truc sur lequel je reviens tout le temps. Mais moi, ma responsabilité en tant que présidente de Media One Prod, productrice, c'est d'essayer de faire en sorte que cette société, elle soit visible à l'écran. Donc pour ça, il faut casser les stéréotypes à la télévision. Genre, en fait, est-ce que vous avez regardé récemment une fiction ou un documentaire ou quelque chose qui racontait une femme à la tête d'une entreprise, d'une grande société du CAC 40 ? Est-ce que, dans ce qu'on vous a donné à voir, est-ce qu'une femme, dans une fiction ou un film de cinéma, elle est patronne du CAC 40 ? Est-ce que quelqu'un a vu ça déjà ? Ok. Est-ce que c'est normal ?
Bah non. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui est mère au foyer et qui s'occupe de ses enfants? Ouais. Chelou. Est-ce que vous avez déjà vu un habitant d'une cité quelconque être patron du CAC 40? Moi, j'ai pas vu. En fiction, j'ai pas vu. En documentaire, on me l'a pas non plus trop raconté. Et non. Bon. Ok. Est-ce que vous avez déjà vu une personne en situation de handicap patron d'une grande entreprise du CAC 40? Non plus. Est-ce que vous avez déjà vu un chômeur devenir patron d'une grande entreprise du CAC 40? Moi non plus. Bref, on peut le faire comme ça 50 fois. Et ben en fait, mon job à moi, je trouvais que c'était bien de le définir comme ça, c'est de faire en sorte que demain, quand on va se revoir, vous me disiez, elle était tellement charmée, la fiction que vous avez produite, qui mettait à l'honneur cette femme hallucinante, qui a pris les cordons du pouvoir avec une force, une fouille, une audace de malade. J'aimerais que vous me disiez c'est trop bien parce que en fait elle venait des Francs-Moisins. Je parle de ça parce que j'y étais la semaine dernière et je vous raconterai, ça m'a interpellée aussi. Et c'est trop bien aussi parce qu'elle était porteuse d'un handicap et que en fait elle a fait de ce handicap une force. Bref. Vous avez compris, c'est ça mon job. C'est de faire en sorte que demain, après-demain, on se revoit et vous me disiez j'ai vu cette fiction, j'ai vu ce documentaire. Et pas juste j'ai vu, parce que je trouve ça cool de faire de l'audience, mais aussi, du coup, j'ai pensé que moi aussi, je pouvais devenir une grande patronne du CAC 40. Moi aussi, je pense que je pourrais devenir un grand patron du CAC, etc. Donc mon job à moi, c'est de faire évoluer les représentations sur les antennes. Et c'est de faire en sorte que demain, vous vous disiez, eh ben, si cette nana-là, elle existe, si ce mec-là, elle existe, s'il a ce parcours-là, etc., c'est-à-dire que demain, possiblement, moi, je pourrais aussi y être à cet endroit-là. C'est ça ma responsabilité aujourd'hui. Et pourquoi j'ai décidé de venir ici? Parce que je voulais vous raconter cette responsabilité. Du coup, je prends un engagement auprès de vous. Ça me met un peu le feu. Genre, une fois que je vous ai raconté quelle était ma responsabilité, demain, si je vous recroise, vous me dites alors, ta responsabilité, t'en as fait quoi? Du coup, ça me met bien au taquet, c'est cool. Et puis, troisièmement, vous dire que, moi, ma responsabilité, je suis dans le partage de ça et je vous dis, quelque part, c'est aussi un peu la vôtre. Parce que je pense que demain, si on est hyper nombreux à prendre la tête de sociétés de production, de diffuseurs, etc., on sera encore plus fort, du coup, pour faire péter tous les stéréotypes et pour donner à voir une société qui nous ressemble. Donc, créer de l'impact, ça veut dire ce que je vous ai dit là, c'est-à-dire changer les représentations. Et s'engager, ça veut dire que moi, je prends un engagement auprès de vous, en mode, je vous jure, je vais le faire. Et que vous aussi, vous puissiez prendre un engagement auprès de moi en me disant, meuf, tu vas le faire, mais on t'attend en tournant, et en fait, le prochain virage, on sera là pour te rappeler que tu avais dit que tu le ferais. Voilà pourquoi je voulais vous parler ce soir. Est-ce que ça vous fait réagir? Est-ce que ça vous fait dire que vous avez des... Déjà, est-ce que ça vous fait réagir? Vous avez envie de dire des trucs? Et puis, est-ce que ça vous parle? Grave, bien sûr. Moi, ma question, c'est pourquoi ça n'a pas été fait avant tout ça? Pourquoi maintenant et pas... Pourquoi cette prise de conscience maintenant? Je pense que... Alors, déjà, la prise de conscience, elle n'est pas collective, je vous rassure, parce que si on disait tout ce que je suis en train de raconter, je ne serais pas là en train de vous raconter. Donc, elle est hyper personnelle. Elle le devient un peu moins parce que j'ai pris cette place-là dans cette société-là. Mais en vrai, je ne suis pas sûre que le collectif de producteurs et de diffuseurs partage exactement ce que je suis en train de vous dire. Cette prise de conscience, donc, en fait, elle n'a pas eu lieu. Parce que s'il y avait véritablement une prise de conscience, alors ça voudrait dire que, encore une fois, je ne serais pas devant vous en train de vous parler. Donc, pour répondre à votre question, en fait, la prise de conscience n'est pas encore arrivée. Voilà.
et qu'il faut la faire arriver urgemment. Moi, je pense qu'on a une deadline là qui est 2027 et qui est hyper important, notamment parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à raconter, à faire le récit de quelque chose qui, encore une fois, nous ressemble. C'est hyper important. Il y a des outils pour ça, parce que ça a bien le déclaratif 2 secondes, genre, ouais, donc moi, j'ai trop envie de faire ça. Etc. Il y a des outils pour ça. Il y a des partenaires, il y a des associations. Il y a moyen d'ouvrir les portes, il faut aller pratiquer le terrain aussi. Le terrain, je le pratique, et je vous ai dit donc, que j'étais au Franc-Moisin la semaine dernière, qui est un quartier dans lequel, honnêtement, moi, j'avais jamais mis les pieds, mais j'en avais déjà entendu parler, parce que j'ai des amis qui viennent de là-bas, qui me racontaient. Et j'y suis allée et j'ai été voir une école primaire au Franc-Moisin. Et je racontais aux enfants qui me posaient plein de questions sur OK, parce qu'en fait on produit Ladybug Miraculous et ils me demandaient plein de trucs sur OK, c'est quoi, vas-y raconte comment on fait Ladybug et tout. Mais en vrai moi je sais pas parce que c'est pas moi qui dessine Ladybug. Et surtout je leur disais mais toi demain si tu veux tu peux dessiner Ladybug, toi demain si tu veux tu peux faire Miraculous et tout. Et en fait il y a un petit garçon qui m'a dit mais moi je pourrais jamais faire ça, c'est impossible. Donc je lui ai demandé de m'expliquer pourquoi il pouvait pas faire ça, mais en fait moi, ma responsabilité, au moment où je lui ai dit si tu peux faire ça, c'était aussi de lui expliquer comment fallait le faire. Et donc, je trouve que ma responsabilité aujourd'hui, là, vis-à-vis de vous, c'est aussi de vous dire que, ouais, je suis choquée des chiffres. 2, j'ai envie de mettre en place des choses. 3, j'y arriverai pas toute seule. Et donc, on a mis en place des outils chez Media One. J'aime pas trop ce mot, mais en vrai, j'en trouve pas d'autres. Mais des outils chez Media One qui vont nous permettre un truc, c'est de recruter des gens qui vont pouvoir raconter leurs histoires et faire en sorte que les stéréotypes changent sur nos écrans de télévision. Parce que la vérité, c'est que si moi je décide de raconter mes histoires, ce ne sera pas forcément ton histoire, ce ne sera pas ton histoire, ce ne sera pas ton histoire. Donc à vous aussi d'investir nos sociétés. C'est pour ça que je disais, en fait, il faut rentrer par réfraction dans ces sociétés de production, chez ces diffuseurs. C'est que si derrière la caméra, il n'y a personne d'entre vous qui, à un moment donné, prend le lead dans un bureau et s'assoit sur ce fauteuil, les histoires, elles ne changeront pas. Donc, en fait, la prise de conscience, elle viendra aussi dans le recrutement qu'on va faire. Dans vous, votre capacité à croire que Media One, 46 avenue de Breteuil, dans le 7e arrondissement, c'est autant votre adresse que la mienne. C'est mon bureau, que j'ai franchement bien décoré, mais en vrai demain c'est possiblement aussi votre bureau, mais moi ça me dérange pas parce que je pense que plus on est nombreux à travailler ça, plus on va y arriver. Et souvent je trouve que les portes de nos maisons elles sont fermées, et c'est pour ça que je dis qu'il faut rentrer par réfraction, parce qu'en vrai personne ne vous ouvrira la porte, personne m'a ouvert la porte, personne ne vous ouvrira la porte, simplement il faut donner un coup de pied dedans. Alors, moi, je vais vous en ouvrir des portes, j'ai trop envie de le faire, mais en vrai, je peux pas ouvrir toutes les portes. Donc, quand les portes, elles ne s'ouvrent pas, il faut donner un coup de pied. Je l'ai fait, souvent, de donner des coups de pied dans des portes, et ça marche plutôt pas mal. Donc, je vous encourage et je vous engage à le faire. Voilà. Pour la prise de conscience, on en reparle vite. Merci beaucoup. Merci, vous pouvez applaudir Justine Planchon de Media One.